Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Aujourd'hui, nous allons évidemment revenir sur la mobilisation du 8 juillet contre la décision de la direction de suspendre les temps partiels au CHRU Brest-Carré. Nous allons également revenir sur la mobilisation des services du centre René Fortin, puisque la CGT a réussi à porter le dossier revendicatif directement devant la ministre déléguée à l'autonomie. Évidemment, nous allons aussi revenir sur les déclarations du président de la République, notamment sur la vaccination obligatoire pour les soignants, mais aussi par rapport aux réformes à venir comme l'assurance chômage ou les retraites. À l'appel de la CGT et donc suite à la mobilisation du 25 juin, une nouvelle mobilisation a eu lieu le 8 juillet pour donc dénoncer la décision de la direction de suspendre les temps partiels pendant la période estivale. Pour rappel, cette décision intervient suite à d'énormes problèmes de recrutement, notamment de personnel soignant pour assurer les remplacements d'été. Il y a donc eu une manifestation et un rassemblement le 8 juillet dans le hall de la Cavale Blanche pour demander l'annulation de la décision de suspendre les temps partiels. Les manifestants ont pu investir l'instance, le conseil de surveillance où siègent l'ensemble des administrateurs du CHRU Brest-Carré, donc évidemment la direction, mais également des représentants de l'ARS, ou bien des élus comme le maire de Brest qui préside ce conseil de surveillance. Après 2 mobilisations et plusieurs négociations, malheureusement la direction refuse toujours d'annuler sa décision de suspendre les temps partiels. Alors pourquoi? Malheureusement parce que la direction a réagi beaucoup trop tard pour envisager d'autres options, notamment sur un changement de politique de recrutement. C'est pourquoi la CGT a négocié malgré tout la mise en application de cette décision et surtout a demandé un engagement très ferme au niveau de la direction d'engager des négociations sur la politique d'attractivité au CHRU Brest-Carré. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la direction a répondu favorablement à un certain nombre de revendications. La première, c'est que tous les horaires supplémentaires des temps partiels soient qualifiés en horaires de travail. On ne veut pas qu'il y ait effectivement des horaires de remplacement qui soient qualifiés au dernier moment. La direction s'est donc engagée à ce que ces horaires de travail soient qualifiés comme le prévoit la réglementation sur le temps de travail, c'est-à-dire immédiatement pour le mois de juillet, pour le 15 juillet pour l'ensemble du mois d'août et le 15 août pour l'ensemble du mois de juillet. La deuxième revendication à laquelle la direction a répondu favorablement, c'est que les agents impactés par cette décision et qui sont passés à temps plein puissent avoir la garantie de travailler réellement à temps plein. En effet, le risque était qu'on leur impose des récupérations ou des congés si on n'avait pas besoin d'eux dans les services. Donc, à moins qu'il y ait un accord et que ça soit négocié entre le cadre et l'agent, on ne pourra pas vous imposer de récupération ou de RTT et la direction garantit le travail à temps plein. Pour autant, si cette consigne n'est pas passée dans tous les services et qu'il y a encore des repos imposés, on vous invite vraiment à contacter le syndicat pour qu'on puisse relayer cette difficulté au niveau de la direction. La troisième revendication satisfaite par la direction, c'est l'engagement que dès la rentrée s'ouvrent des négociations sur la politique d'attractivité et de recrutement au CHRU Brest-Carré. Évidemment, ça passe par la rémunération des contractuels, mais aussi sur la durée des contrats et également sur les délais avant la mise en stage. Ça veut dire aussi travailler sur les conditions de travail à l'hôpital public, puisqu'on sait que les jeunes professionnels sont réticents à venir à l'hôpital à cause de conditions de travail dégradées, mais aussi des contraintes très importantes, voire la pénibilité du travail. Donc il est vraiment très important de travailler sur ces 3 axes pour donner envie aux jeunes professionnels de venir à l'hôpital. Le 4e engagement de la direction, c'est évidemment, et ça paraît assez naturel, de remercier tous les agents qui ont été impactés par cette mesure et qui ont dû se réorganiser pour faire fonctionner l'hôpital pendant l'été et puis aussi pour préserver la planification des congés pour l'ensemble des personnels du CHRU Brest-Carré. Concernant la mobilisation des services du centre René Fortin, on vous rappelle que ces services sont en mobilisation depuis 3 mois. Qu'il y a eu 3 mobilisations sous forme de débrayage, qu'il y a eu 2 CHSCT extraordinaires qui ont objectivé les grosses difficultés que les équipes rencontrent en termes de conditions de travail et de charges de travail. Malheureusement, la situation est complètement bloquée puisque la DRH refuse de débloquer des renforts en personnel et les financeurs de ces structures, c'est-à-dire l'ARS, l'Agence régionale de santé Bretagne et le conseil départemental, n'ont jamais répondu au courrier revendicatif de la CGT. Hasard du calendrier, le 9 juillet, la ministre déléguée à l'autonomie venait visiter l'EHPAD de Plabennec dans le Nord Finistère, donc tout près de Brest. Alors c'était évidemment l'occasion rêvée pour le syndicat CGT du CHRU Brest-Carré pour demander une audience directement à la ministre.
Donc le syndicat CGT du CHRU Brest-Carré avec d'autres camarades du département ont donc pu rencontrer le chef de cabinet de la ministre et a pu remettre donc le dossier revendicatif des services du centre René Fortin avec notamment toutes les revendications mais aussi les comptes rendus des CHSCT pour demander effectivement que la ministre puisse directement intervenir puisque nous sommes dans une situation de blocage et que nous n'avons plus aucun interlocuteur. C'est en tout cas une très bonne occasion de s'assurer que la visite de la ministre déléguée à l'autonomie n'était pas juste une opération de communication sur une visite d'un EHPAD, mais qu'elle était vraiment là dans une intention de résoudre les problématiques des EHPAD. Donc on restera évidemment très attentif à la réponse ou pas de la ministre. Vous avez peut-être suivi les déclarations du président de la République le 12 juillet qui annonçait notamment l'obligation de vaccination pour les soignants, mais aussi une vision sur sa politique générale au cours des prochains mois. La CGT s'est déjà exprimée à ce sujet, elle est plutôt favorable à la vaccination, mais contre l'obligation de se vacciner, surtout quand c'est ciblé pour les soignants, puisque ça stigmatise les soignants, qui seraient les mauvais éléments, qui ne veulent pas se faire vacciner et qui mettraient en danger la population. On souhaite surtout la mise en place d'un système incitatif, c'est-à-dire notamment avec la suspension du jour de carence, puisque je vous rappelle que celui-ci est maintenu, même quand il s'agit d'arrêts liés à des effets secondaires liés à la vaccination. Le président de la République a fait d'autres annonces sur sa politique générale jusqu'à la fin de son quinquennat, et notamment on a le retour de la réforme de l'assurance chômage qui avait été suspendue suite à un jugement du Conseil constitutionnel qui jugeait le calcul des indemnités irrégulières. Malheureusement, cette réforme revient et sera appliquée le 1er octobre. C'est une très mauvaise nouvelle évidemment pour les populations les plus précaires privées d'emploi. Et donc la CGT demande une nouvelle fois le retrait définitif de cette réforme. Autre réforme qui avait été suspendue pendant la crise sanitaire, c'est la réforme des retraites. Malheureusement, le président Macron a réaffirmé qu'il allait falloir travailler plus longtemps et la suppression des régimes spéciaux. En particulier pour les hospitaliers qui dépendent d'un régime spécial, la CNRACL, qui a l'avantage de pouvoir prendre en compte la spécificité des métiers, notamment la pénibilité. Donc le président Macron continue à vouloir supprimer et à surtout faire travailler les gens plus longtemps. Malheureusement, on se rend compte que le gouvernement n'a aucune intention d'infléchir sa politique jusqu'à la fin du quinquennat, c'est-à-dire jusqu'en 2022, et qui continue à s'attaquer effectivement aux intérêts des travailleurs, des salariés du pays. C'est terminé pour cette semaine, on vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Alors vous pouvez toujours contacter le syndicat avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran, on va garder une permanence pendant tout l'été. Et puis on voulait évidemment aussi souhaiter de bons congés d'été à tous les agents qui sont en vacances ou qui vont bientôt l'être.